le sermon de vendredi intitulé La place des martyrs auprès de leur Seigneur. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre: Et auprès de leur Seigneur, les martyrs auront leur rétribution et leur lumière. Et j'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et que notre maître Mohammed est son serviteur et messager. Ô Allah, accorde ton salut et tes bénédictions à lui, sa famille, ses compagnons, et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, les martyrs ont auprès de leur Seigneur une grande place et sublime pour les sacrifices qu'ils font en faveur de la patrie et de la religion. C'est vrai qu'elles sont parties de notre ici-bas, néanmoins, leur mémoire subsiste immortelle. C'est par reconnaître leur vertu et bien apprécier leur héroïsme. Elles sont vivants auprès de leur Seigneur, pourvus de sa grâce, et reçoivent son honneur indescriptible. Allah, gloire à lui, dit: Ô les croyants, cherchez secours dans l'endurance et la salat, car Allah est avec ceux qui sont endurants. Et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah qu'ils sont morts. Au contraire, ils sont vivants, mais vous en êtes insouciants. D'après Jabir qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam me croisa et j'étais plein de soucis. Et il m'interrogea pourquoi était triste. J'ai répliqué: mon père tomba martyr, mais laissant des mineurs et des dettes. Le prophète, salut et bénédiction sur lui, de me répondre: veux-tu que je t'informe comment Allah a-t-il accueilli ton père? Bien sûr, au messager d'Allah, répondis-je. Le prophète, salut et bénédiction sur lui, de répondre: Allah n'a parlé personne sauf derrière un voile. Néanmoins, Allah a ressuscité ton père et l'a parlé face à face. Il lui a dit: ô mon serviteur, exprime ton souhait et je te le donne. Ton père a répondu: ô Seigneur, je souhaite que tu me rendes la vie pour que je sois tué dans ton sentier. Allah, gloire à lui, dit: préalablement, j'ai décidé qu'il ne revienne plus à l'ici-bas. Là est descendu le verset: ne pensez pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah soient morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur bien pourvus. Les martyrs sont les gens à plus haut degré et à la position la plus sublime, d'où ils seront en compagnie des opulents, les prophètes, les véridiques et les vertueux. Allah, gloire à lui, dit: quiconque obéit à Allah et aux messagers, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux, et quels compagnons que ceux-là. Allah dit également, donc ils ont, c'est-à-dire pour les martyrs, ils ont un négoce gagnant que n'est point censé à perdre. C'est conformément à ce que dit Allah, gloire à lui. Certes, Allah a acheté aux croyants leur personne et leurs biens en échange de paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah, ils tuent et ils se font tuer. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah, l'Évangile et le Coran, et qui est plus fidèle qu'Allah à son engagement. Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait. Et c'est là le très grand succès. En outre, leur rétribution auprès d'Allah, gloire à lui, ils sont à croître jusqu'au dernier jour. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit: l'œuvre de tout mort est scellée, c'est-à-dire terminée, sauf celle de celui qui meurt en gardant dans le sentier d'Allah. Son œuvre se développe en sa faveur jusqu'au dernier jour. Comme les martyrs renoncent volontiers aux délices de la vie et se sacrifient bien rassurés pour leur pays et leur religion, Allah, gloire à lui, honore leur corps en leur épargnant les douleurs de la mort et de l'agonie. Le prophète, salut et bénédiction sur lui, dit: la souffrance que trouve le martyr de la frappe des baies est pareille à celle que l'un de vous trouve de la piqûre d'un insecte. Allah, gloire à lui, leur remplace de leur demeure dans le ci-bas d'autres demeures paradisiaques sans pareilles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: la veille, j'ai vu des hommes qui me sont venus et montés avec moi au-dessus d'un arbre pour me faire entrer une demeure incomparable
en beauté splendeur. J'ai interrogé c'est à qui cette demeure. On m'a répondu c'est bien la demeure des martyrs. Allah, gloire à lui, fera que leurs âmes se promènent célébrément en opulence dans le paradis. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque vos frères sont tombés martyrs à Uhud, Allah a mis leurs âmes dans les entrailles des oiseaux verts. Ils mangent du fruit du paradis et se réfugient vers des chandelles sous l'ombre du trône, c'est-à-dire le trône d'Allah, gloire à lui. Le prophète, salut et bénédiction sur lui, dit à la mère de Haritha ibn Suraqa au sujet de son fils qui tomba martyr le jour de Badr. Ô mère de Haritha, il s'agit de divers jardins, ce n'est pas un seul jardin, et ton fils se trouve dans le haut paradis. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et bénédiction d'Allah soit accordé aux derniers de prophètes et messagers, notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à sa famille et à tous ses compagnons. Certes, les martyrs sont une bonne création issue d'une bonne généalogie. Leur famille les éduque sur le sacrifice pour préserver la religion, la patrie et l'honneur. C'est pourquoi Allah, gloire à lui, récompense leurs siens le dernier jour pour la bonne éducation qu'elle leur donnait. Notre prophète, salut et bénédiction sur lui, dit, le martyr intercédera le dernier jour en faveur de 70 de sa famille, c'est-à-dire de membres de sa famille. Nous affirmons que les vrais martyrs sont les nobles personnes qui connaissent et défendent le vrai, se sacrifient pour lui et sont tués pour défendre leur patrie, leur religion, leur honneur, pour la sécurité et la paix de leur territoire. Le prophète, salut et bénédiction sur lui, dit, quiconque est tué en défendant ses biens est martyr, quiconque est tué en défendant sa famille est martyr, et quiconque est tué en défendant son âme et sa religion est martyr. Raison pour laquelle leurs œuvres, et pas dans le sentier de vrai, soutiennent les actes cultuels les plus grands. Le prophète, salut et bénédiction sur lui, dit, voulez-vous que je vous informe sur une nuit plus prestigieuse que celle du Qadr? Il s'agit de celle passée par un gardien dans une terre de peur, puisse-t-il ne revenir plus à sa famille. Il dit également, sallallahu alayhi wa sallam, il y a deux yeux qui ne seront pas touchés par le feu, un œil qui pleure par crainte d'Allah et un œil qui passe la nuit gardé dans le sentier d'Allah. Le prophète, salut et bénédiction sur lui, dit également, marcher vers le combat le matin ou l'après-midi vaut mieux que la vie de Séba et tout ce qu'elle comporte. Oh Allah, préserve notre pays, l'Égypte, et tous les pays du monde. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.